Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage de la Chine en Afrique. Aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo pas de mon bureau, mais d'ailleurs à travers le monde où je vous emmène ce qui se passe et ce qu'il faut voir et comprendre de ce qui se passe de la Chine en Afrique. Pas pour cette semaine, mais pour l'actualité de façon générale. Et aujourd'hui, je nous ramène un peu dans un contexte que nous connaissons et que nous suivons depuis quelque temps, celui de la guerre en Iran et de ses impacts sur l'Afrique, sur le continent africain. D'emblée, il y a beaucoup d'impacts que nous connaissons, que nous suivons déjà, notamment sur le prix du pétrole, sur l'impact sur les économies, sur l'industrialisation à cause des coûts de pétrole et des coûts de transformation sur différentes industries et des industries qui dépendent du prix du pétrole qui pourraient être impactées par cette guerre en Iran. Mais aujourd'hui, on va aussi regarder une autre dimension, une autre dimension de ces impacts sur les économies africaines et qui concerne la Chine. Ça touche notamment sur les produits dérivés du raffinage du pétrole, que nous avons le soufre et l'acide sulfurique. Deux éléments qui entrent dans le processus de transformation de raffinage et d'enrichissement des minerais comme le zinc, comme le cuivre, dans des pays producteurs comme la RDC, la Zambie et ailleurs. Et ça, c'est quelque chose que nous devons suivre et comprendre pour savoir quel est l'impact que ça aura sur les économies africaines et ce que ça représente pour le continent africain. L'une des premières choses que nous devons savoir, c'est que le soufre provient du raffinage du pétrole. Et donc, avec la guerre en Iran, 20%, si je ne me trompe pas, 30% du soufre qui vient du monde passe par les le détroit d'Ormuz, où se concentre une grande partie, une grosse portion des industries de raffinage du monde. Et donc, on voit aujourd'hui là ce changement, comment cette guerre est en train d'impacter l'approvisionnement mondial du soufre. Le soufre, lui, qui est aussi un produit essentiel, un produit de départ d'ailleurs, dans la fabrication de l'acide sulfurique. Ces deux éléments, soufre et acide sulfurique, entrent dans la transformation et dans le raffinage et dans l'industrie de la fonderie du cuivre. Et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons que des pays comme la Chine ont décidé, à partir du mois de mai, de suspendre leur exportation d'acide sulfurique. La Chine est le premier pays producteur au monde d'acide sulfurique. Je crois qu'il représente 46,7% de la production mondiale. Et elle est aussi le premier consommateur parce qu'elle a de grosses industries de transformation de cuivre et de zinc chez elle. Et donc, elle a décidé de suspendre à partir de mai la production d'acide sulfurique pour donner priorité à son marché intérieur. Une décision qui va être mise en application à partir du mois de mai et qui vise à créer un contexte et à rassurer d'abord le marché intérieur chinois parce que ne sachant pas comment la guerre en Iran va évoluer, qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans le futur, Pékin tient à se protéger de toute forme de rupture à long terme que cette guerre pourrait avoir sur le marché international. Et qu'est-ce que ça représente pour les pays africains? Pour les pays africains, évidemment, pour les pays producteurs de cuivre comme la RDC, comme la Zambie, les miniers qui opèrent là-bas sont aussi impactés parce que ces miniers-là voient la réduction en termes d'approvisionnement d'acide sulfurique qui les aide dans le processus de transformation du cuivre et du zinc chez elles. Et on a déjà vu des compagnies comme Glencore, Lucius Glencore, CIMOC ou encore d'autres compagnies CNMC en RDC ont informé qu'ils vont réduire leur production de cuivre raffiné. Pourquoi? Parce que il n'y a plus assez d'acide sulfurique qui va venir sur le marché, qui va venir pour leurs industries. Évidemment, l'interdiction d'exportation de la Chine va commencer à partir du mois de mai, ce qui donne quand même un temps durant le mois d'avril pour permettre aux entreprises chinoises, d'autres entreprises minières d'ailleurs, de garantir un certain stockage d'acide sulfurique. Mais j'anticipe que les réductions qu'ils ont prévues en termes de production de cuivre sont liées intimement aussi à la quantité d'acide sulfurique qu'ils savent qu'ils pourront sécuriser en provenance de Chine. Ce qui nous fait dire qu'en réalité, nous pourrons avoir effectivement une réduction de la production de cuivre raffiné sur le marché mondial, qui de son côté
une réduction qui pourra avoir comme impact une hausse des prix, parce que la demande en cuivre, elle, ne va pas se réduire. Elle, cette demande en cuivre continue et va continuer, mais la production, l'approvisionnement, l'approvisionnement, lui, va se réduire, ce qui aura comme effet l'augmentation des prix sur le marché mondial. Mais ce qui nous montre aussi, une situation qui nous démontre aussi combien est complexe le processus de transformation de raffinage dans le secteur minier. Parce que très souvent, lorsqu'on parle de raffinage, de transformation, on se tient uniquement à évoquer les dimensions telles que l'électricité, l'eau, les infrastructures, etc., les minerais en soi. On ne parle pas toujours des technologies et des processus chimiques, des éléments, des intrants, des processus chimiques qui entrent dans dans la transformation et dans le raffinage de ces minerais-là. Et ça, ce sont des éléments que, au niveau africain, nous devons d'ailleurs commencer à intégrer, à comprendre. Écoutez, il y a une chose que de demander la transformation et le raffinage, il y a une chose que de demander de la valeur ajoutée, mais c'est aussi de comprendre que dans la chaîne d'approvisionnement de la transformation de ces minerais, il y a des éléments dont nous sommes très, très largement dépendants en termes d'importation venant d'autres régions du monde. Et dans ce cas présent, venant des pays du Golfe, mais aussi venant de la Chine. Et donc, ça nous pousse aussi à réfléchir sur les solutions que nous pouvons mettre en place nous-mêmes pour savoir comment nous pouvons produire ces intrants-là pour nous-mêmes. Et dans le cas de l'acide sulfurique et du soufre, ça nous ramène notamment à des projets comme la raffinerie la raffinerie de pétrole du milliardaire nigérian Dangote au Nigeria, qui d'ailleurs une raffinerie qui d'ailleurs aujourd'hui sert en termes sert pour plusieurs pays africains de première source d'approvisionnement de pétrole, de diesel qui sera raffiné dans cette raffinerie-là. Des pays comme l'Afrique du Sud sont aujourd'hui en train de se raffiner auprès de cette raffinerie-là, et ce qui prouve qu'il y a des solutions africaines qui peuvent commencer à se mettre en place. Toujours en termes de raffinerie, nous savons aussi qu'en Angola, la Sonangol est en train de travailler à la construction d'une raffinerie, et ça, elle travaille étroitement avec une entreprise chinoise, Sinopec, pour lesquelles elle essaie de sécuriser des investissements, je crois, de 4 milliards de dollars pour construire une raffinerie qui lui permettra de produire du pétrole, du gasoil, etc. Et évidemment, à cause de cette raffinerie-là, elle produira aussi du soufre, qui est un byproduct du raffinage de ces hydrocarbures-là. Et donc, ces solutions-là sont des solutions que les pays africains doivent commencer à considérer dans l'optique que nous avons de créer une chaîne industrielle locale de transformation et de valeur ajoutée. Très souvent, les minerais, même pas très souvent, les minerais ne suffiront pas. C'est la matière première. Mais les éléments qui entrent dans le processus de transformation dans l'ajout de valeur ajoutée de ces minerais-là, en tout cas, ces produits-là, on en aura besoin. Et donc, nous en avons besoin et nous devons réfléchir sur le continent africain à trouver ces solutions-là. Voilà un peu les décryptages que je voulais vous emmener pour cette semaine par rapport à l'actualité de la Chine en Afrique, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un autre décryptage de l'actualité de la Chine en Afrique. À la semaine prochaine.